Je vais inviter le recteur de l'Université de l'Abbé pour son mot de bienvenue à l'endroit de toutes ces illustres personnalités et vous, étudiants ici présents à cette 3e édition du Forum Développement Web et Réseau. Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes, chers invités, chers collègues de l'Université de l'Abbé, mesdames et messieurs de la presse. Nous voici donc réunis autour de cette 3e édition du Forum Développement Web et Réseau qui devient donc de plus en plus un événement incontournable, co-construit avec des acteurs du monde de l'entreprise qui nous font toujours l'honneur d'être mobilisés massivement. Et aujourd'hui, ils sont là, nombreux, cette édition également, pour soutenir ce projet, comme je l'ai dit lors de la précédente édition, qui est unique parce qu'il est porté par nos étudiants. Et c'est cela aussi qui lui donne tout son sens et toute sa pertinence, toute son importance, parce que, je le disais l'année dernière, ça prouve que les étudiants se prennent en charge. Et cet événement également qui parle aujourd'hui de développement web et réseau, qui s'inscrit donc dans la dynamique de la transformation numérique, soutient cette ambition de l'Université de l'Abbé de s'inscrire comme une université à l'avant-garde, fer de lance dans l'appropriation, la dissémination et l'utilisation du numérique au service du développement. Je pense que ça n'échappe à personne maintenant que le numérique est là et s'inscrit maintenant dans la durée qu'il va falloir faire avec. Il ne faut pas s'attarder avec des débats philosophiques, parce que souvent quand on organise des événements ici, parfois, je remarque souvent cette tendance-là. C'est bien de se poser des questions philosophiques. Mais en attendant, je pense que comme le train est en marche, il faut prendre d'abord le train et réfléchir en même temps. Il y a des statistiques qui sont implacables. J'aime à les rappeler. C'est notamment une étude récente de la World Economic Forum qui affirme qu'en 2027, ça c'est demain, 14 millions de métiers pourraient disparaître. 14 millions de métiers. Mais évidemment, heureusement que tout ne va pas disparaître. Et donc, quels sont les métiers qui vont se préserver? L'étude montre aussi que les métiers liés à l'agriculture, à l'éducation, sont des métiers qui peuvent se préserver, mais non sans se transformer. Donc, ce sont tous les métiers aussi qui sauront se réinventer. Et là, ça y est, c'est un mot-clé. Je l'ai entendu dans le discours de M. Salif, qui est donc un de vos collègues fraîchement diplômés, qui revient aujourd'hui animer des séminaires de formation. Donc, c'est ceux qui sauront se réinventer. C'est très important. Une autre étude statistique importante aussi à noter pour vous aujourd'hui, jeunes étudiants, c'est l'étude de Dell et de l'Institut pour le futur, qui indique là également un résultat spectaculaire, que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et croyez-moi, ce sont des études extrêmement sérieuses. Et puisqu'elles sont sérieuses, elles analysent plus loin. En cause, la ringardisation d'un groupe de métiers. C'est-à-dire des métiers qui vont progressivement devenir ringardes, c'est-à-dire dépassés, si vous voulez. Le numérique, naturellement, donc cette transformation, on l'a compris, va être drainé par le numérique. Et la robotisation, qui fait économiser à une entreprise 65% du coût du travail. Là où la robotisation fait faire 90% d'économie. Et donc la question à se poser, c'est quoi aujourd'hui, pour vous, étudiants, futurs diplômés? C'est de savoir, comme on dit, qu'est-ce que vous saurez encore faire de mieux, de plus que la machine, que les IA? N'est-ce pas? Salif l'a encore dit. Je crois qu'il a parfaitement raison. Il faut continuer à travailler, il faut être créatif, il faut innover.
D'ailleurs, ce mouvement est venu par le numérique, l'informatique. Ce n'est pas pour rien que vous êtes informaticien, vous le savez, on disait il faut plus appesantir les efforts sur la formation sur l'algorithmique, n'est-ce pas? Parce que les langages passent. Il ne sert plus à rien d'apprendre des compétences, mais c'est de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations. Autrement dit, si vous étiez, avant, vous pouviez vous former au langage C et exercer toute votre carrière à travailler, à développer avec le langage C. Donc, comme on dit, apprendre de nouvelles compétences aujourd'hui vaudra plus que les compétences déjà apprises. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes à noter pour vous. Vous devez continuer à étudier parce que, comme on dit, il faut devenir junior pour être senior. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, et notamment l'IA, donnent l'illusion, en fait, de tout connaître, de tout maîtriser et d'arrêter, en fait, d'apprendre. J'aime bien cette affirmation du président de l'association des DRH de France qui dit que si vous utilisez l'IA comme outil, c'est très positif. Si vous l'utilisez comme objectif, par contre, c'est négatif. Et il y a des études aussi sérieuses qui démontrent qu'une utilisation abusive de ces technologies nuit non seulement aux résultats scolaires, mais aussi à la mémoire. Et donc, je voulais, puisqu'on parle aujourd'hui de développement de réseaux de numérique, ne pas négliger d'attirer votre attention sur cette tendance aujourd'hui et demander à de la responsabilité dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, c'est sur ces mots que je vais, encore une fois, lancer donc cette 3e édition du Forum Développement Web et Réseau. Remercier encore une fois tous les acteurs qui se mobilisent chaque année à nos côtés, qui ont compris que vous, étudiants que vous êtes aujourd'hui, vous avez pris la pleine mesure de la situation, vous êtes complètement autodéterminés, vous avez pris en charge votre propre devenir et ils viennent donc accompagner cette dynamique-là. Nous allons passer au panel. Le panel qui porte sur l'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne, les enjeux de la puissance numérique pour un développement assuré, qui est également le gros thème de cette 3e édition. Donc nous avons les panélistes qui sont présents. Je vais donc, avec votre permission, appeler celui qui vient juste de quitter, Dr Mamadou Bari. Il est le directeur général adjoint du budget, qui est l'un des panélistes que j'invite sous vos ovations. Je vais également appeler M. Mfansoumane Bangoura. Il est le directeur de la digitalisation et de la certification numérique à l'AEPT. J'appelle M. Mamadou Alpha Ba. Il est le chef service installation et maintenance client à la direction télécom et réseau de l'entreprise ETI SA. J'appelle M. Ibrahima Soumano. Il est cofondateur de Senditou et fondateur de Réseau et responsable également du service de l'innovation à la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée. Mais lui, il répondra en ligne, donc vous le verrez tout de suite. Et nous avons M. Ibrahima Diallo, directeur général de Kouma Academy, que je vais demander donc d'applaudir, d'accueillir sous vos applaudissements. Comme je le disais, ce thème porte sur un sujet très important de notre pays pour la Guinée, pour l'économie guinéenne, puisqu'il s'agit de parler d'un aspect qui est actuellement très
en vogue, très très étudié, dont on parle beaucoup, qui porte sur la digitalisation. Donc je vais appeler pour coordonner ce très enrichissant panel le recteur de l'Université de l'Abbé, Dr Mohamed Cherif Sow, pour modérer donc ce panel important, mesdames et messieurs, que j'invite sous vos ovations. Bien, rebonjour. Alors, comme on a accusé un peu de retard, on va essayer d'aller vite. Donc, on va rester factuel, concret. Et donc, c'est mieux d'ailleurs pour moi ainsi. Je suis plus à l'aise comme ça. Alors, donc, du coup, je ne vais pas quand même improviser pour présenter mes invités. Ça, je vais m'appuyer sur donc la liste qui m'a été fournie. Mais nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un très beau panel pour discuter d'un sujet, d'un thème extrêmement, extrêmement important. C'est celui de l'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne, les enjeux de la puissance du numérique pour le développement assuré. Et pour discuter de ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir, comme cela a été indiqué tantôt, Dr Mamadou Bari, qui est directeur général adjoint du budget, Monsieur Mfansouman Bangoura, sous vos ovations s'il vous plaît, directeur de la digitalisation et de la certification numérique de l'ARPT, donc tout à côté de Dr Bari. Nous avons Monsieur Mamadou Alpha Mba, qui est le chef service installation et maintenance client à la direction télécom et réseau chez l'entreprise ETI. Nous avons M. Ibrahima Diallo, qui est le directeur de Kouma Academy, donc qui porte un projet de digitalisation extrêmement important aussi, lié à la santé. Je crois que sur le plateau, nous avons toutes les invités. Nous avons M. Ibrahima Soumano, qui est peut-être en ligne également, je vais quand même le présenter, cofondateur de Sendito et responsable du service de l'innovation à la Cité des sciences et de l'innovation. Alors, nous sommes une des toutes premières universités à avoir un environnement numérique intégré, c'est-à-dire qui donc inclut la plateforme de collaboration, la plateforme éducative, mais aussi tant d'autres plateformes qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des collègues ici de travailler également à distance et donc de pouvoir être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Et ça va au-delà simplement du personnel. Aujourd'hui, tous les étudiants de l'Université de l'Abbé, j'espère qu'ils ne vont pas me démentir, ont leur compte au niveau de l'environnement numérique de travail qui intègre une plateforme qui est bien connue, qui est Microsoft 365, qui est aujourd'hui la plateforme la plus, en tout cas jugée comme plus aboutie, comme plateforme collaborative de travail. Et tous les étudiants donc ont leur adresse mail numérique professionnelle qu'ils doivent utiliser et manipuler. Alors, on va revenir au sujet, l'impact de la digitalisation sur l'économie du pays. Et naturellement, la première question qui s'impose, c'est faire un état des lieux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la digitalisation sur, on va commencer par le secteur économique, hein, qui est un secteur névralgique, on a compris avec l'acclamation des étudiants tout à l'heure de PCARD. Alors, monsieur le directeur général adjoint du budget, on voit beaucoup de projets, de programmes aujourd'hui. J'espère qu'avec vous, on va pouvoir un peu mieux comprendre aujourd'hui tout ce qui est entrepris en termes de digitalisation du secteur de l'économie en Guinée et où va-t-on? Quelles sont les perspectives à venir en termes de digitalisation et quel impact cela va avoir non seulement sur l'économie, mais l'économie, vous le dites souvent, n'a de sens que si il bénéficie au développement humain. Quel est l'impact qu'on peut attendre de la digitalisation de l'État sur le plan économique, sur la qualité de vie, sur le développement humain? Ok, merci beaucoup, monsieur le recteur. Où est-ce que nous allons en matière de digitalisation? Je voudrais laisser monsieur Bangoura, qui dépend du ministère des Télécoms, parce qu'effectivement, il y a un ministère qui est en charge de toute la politique en matière de digitalisation en République de Guinée.
il pourrait répondre. Mais ce que je pourrais faire, c'est d'y contribuer quand même, dire un petit peu quel intérêt de la digitalisation, quels sont les changements qu'ils observent, aussi bien au sein du secteur privé, mais aussi au sein du secteur public. Je pourrais vous le partager. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre des cours de sciences économiques un peu ici. Ceux qui font informatique ne suivent pas les sciences économiques un peu. Il faut le faire, hein? C'est-à-dire que même si vous êtes des as en programmation et autres, c'est bien d'avoir une culture économique parce que ça permettra en fait de viabiliser les projets que vous allez défendre par la suite. En fait, chez les économistes, de manière caricaturale, pour analyser en fait l'économie d'un pays, on utilise ce qu'on appelle une fonction de production. Ceux qui sont mathématiciens, on utilise souvent une fonction logarithmique. Et puis on dit que la production dans un pays dépend de deux facteurs, le capital humain et le capital technique. Le capital technique, c'est la machinerie. Et vous voyez très bien que la digitalisation pourrait permettre surtout aux êtres humains d'être beaucoup plus efficaces, de faire moins d'erreurs, d'économiser beaucoup en temps. Donc, in fine, c'est la productivité qui se trouve améliorée. Et en améliorant la productivité dans un pays, c'est la croissance économique que vous améliorez. Quand vous améliorez la croissance économique, vous donnez la possibilité à l'État de prélever encore des ressources beaucoup plus grandes et de contribuer à la production des infrastructures, mais aussi à financer la formation, en fait, votre formation actuelle, mais aussi ça peut être la formation de vos petits frères. Alors, donc, pour les entreprises qui sont dans le domaine du numérique, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi quelles sont, selon vous, les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à des jeunes étudiants, futurs diplômés, en termes d'emploi dans vos différentes entreprises? D'accord. Merci, monsieur le recteur. Moi, avant de rentrer dans le contexte, je vais poser quelque chose de très évident. Pourquoi digitaliser? Si les emplois vont disparaître, il l'a dit ici, et c'est vrai, ça va disparaître. Tout tourne autour d'une seule chose, la donnée. L'intelligence artificielle, c'est la donnée. La cybersécurité, c'est la donnée. C'est que notre quotidien, notre mode de travail, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans le gouvernement, nous produisons tous les jours des données. Maintenant, on est devenu une génération très paresseuse, c'est ça la vérité. Avant, si on t'envoyait $100, les premiers étudiants savent, s'ils avaient leur oncle en Europe, il fallait envoyer $100, il fallait aller jusqu'en ville, faire la queue pour avoir $100. Aujourd'hui, on reste de l'autre côté, on t'envoie dans ton téléphone, tu le consommes aussi dans ton téléphone, donc tu ne te déplaces plus. Donc, pour que nous maîtrisions la digitalisation par rapport au secteur stratégique, il faut que nous maîtrisons les données. Et c'est vers la maîtrise des données, les métiers vont aller. Donc, que vous faites économie aujourd'hui, demain, essayez de maîtriser maximum les données, comprendre leur nature, comment ils sont créés, quelles sont les décisions que ces données peuvent produire. Plus vous allez vers ces métiers, plus vous êtes employable demain. C'est sur ça. Merci beaucoup. Donc, on va venir à M. Ba, qui est donc au plus près de, finalement, en fait, de nos diplômés, puisque vous êtes donc chef service installation et maintenance client à la direction télécom et réseau ETI. Je rappelle encore une fois qu'il a pris une dizaine de nos étudiants déjà en stage, puis ensuite déjà embauchés, et si j'ai bien compris, qui en redemande encore. Alors, donc, dites-nous, sur le prolongement de la même question, sur notamment le défi des métiers de l'emploi, aujourd'hui, quels sont les besoins de l'entreprise ETI et comment donc les étudiants peuvent se préparer pour être opérationnels au secteur de métiers dans lesquels vous êtes à la recherche? Merci, M. So. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire, vous, étudiantes et étudiants
ici présents, vous êtes une génération digitale. Si vous voulez progresser, vous devez l'accepter. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Parce que le monde actuel est devenu un monde digital. Je vais parler un peu côté économique, bien que le docteur a déjà parlé. Moi, je suis témoin de l'évolution sur la digitalisation de l'administration guinéenne. Mon tout premier projet chez ETI, c'est de gérer la digitalisation de la Direction générale des douanes. Vous savez, à l'époque, quand vous avez une marchandise, pour sortir du port, il faut prendre plusieurs semaines. Et ça faisait que l'État ne pouvait pas avoir suffisamment de recettes. Et nous le savons tous, pratiquement il y a 10 ans, le poumon de l'économie guinéenne, c'était la douane. Et aujourd'hui, comme ce que vient de dire le prince, la douane est presque complètement digitalisée. Toutes les transactions entre les transitaires, les consignataires et la Direction générale des douanes via guichet unique, tout est digitalisé. Tout se passe pratiquement en temps réel. Si le ministre du Budget ou le ministre des Finances souhaite avoir la situation de la douane, c'est à l'instant on peut faire la situation. Ça, c'est déjà une évolution. Nous gagnons en temps, nous faisons des recettes et pratiquement le rapatriement de ces recettes se fait pratiquement de façon transparente. Ce n'est plus de façon manuelle. Du côté du ministère du Budget, je suis témoin d'un projet où aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les préfectures, tout se fait de façon transparente et en temps réel à travers cette digitalisation nommée le projet Sonoya, si je ne me trompe pas. Toute transaction, tout mandat ou autre se fait en temps réel. Dans les temps, ça se faisait de façon manuelle. Certains mêmes cadres quittaient l'intérieur du pays pour venir faire les situations ici. Aujourd'hui, tout se fait en temps réel, je vous le confirme. Si nous partons au niveau de Covid, tout le monde a connu ici le Covid. Il y a eu même des entreprises qui ont demandé à leurs employés de ne plus partir dans les bureaux. Mais les gens faisaient du télétravail. Et le télétravail, c'est être chez toi et pouvoir accéder à tous les outils. Toutes les applications métiers de ton entreprise travaillent comme si tu étais dans ton entreprise. Et le monde va vers cette dynamique. Donc c'est pour vous dire que la digitalisation, il faut en faire. Son objectif, c'est de transformer et optimiser le développement de nos entreprises. Nous avons un intervenant en ligne, Monsieur Soumano. Juste un témoignage avant, parce que ça a été dit. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui la fonction publique, moi j'ai eu l'agréable plaisir, il y a 2 jours, de me connecter à la plateforme nationale pour télécharger mon bulletin de salaire. Vous savez, j'ai été salarié ailleurs, en France, avant d'être ici. Là-bas, j'allais chercher mon bulletin de salaire dans le bureau de la DRH. Jusque près de la fin de mon parcours professionnel là-bas, j'allais chercher mon bulletin de salaire au bureau de la DRH. Des fois, je pouvais laisser traîner là-bas parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. En Guinée, ici, aujourd'hui, si vous êtes salarié du secteur public, mais j'imagine aussi du secteur privé, vous vous connectez à une plateforme, vous avez non seulement votre bulletin de salaire, je n'ai pas eu encore l'occasion de me promener pour voir tout ce qu'il y a d'autres, mais il y a d'autres éléments aussi liés à votre travail que vous pouvez directement, non seulement vous pouvez accéder, mais vous pouvez aussi faire des requêtes. Voilà, vous pouvez faire des demandes directement en ligne. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer, vous n'êtes pas encore salarié. Pour les collègues qui sont ici, la lourdeur que c'est quand vous avez besoin de l'administration ici, donc digitaliser l'administration, ça a au moins cet avantage-là. Donc je vais me tourner vers M. Soumano, peut-être lui en guise de question, parce qu'il est à la tête aujourd'hui d'une structure qui est nouvelle en Guinée. Peut-être que certains parmi vous connaissent, mais pas tous, j'imagine. C'est la Cité des sciences et de l'innovation. Je voudrais lui poser la question de nous dire en termes clairs quel rôle souhaite jouer cette Cité de l'innovation, des sciences et de l'innovation dans le processus de digitalisation nationale, parce que si j'ai compris, ils ont
se sont fixés pour objectif d'accompagner la dynamique de digitalisation sur le plan national en fournissant de l'expertise, de la compétence, mais aussi donc des projets. Alors, M. Soumano, il y a 2 micros, je pense que M. Soumano a déjà pris la parole, donc je vous rends le micro. M. Soumano. Alors, merci, cher modérateur. Okay. Alors, merci pour la question. À la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, qui est disons, qui est vraiment une initiative de l'État, de stimuler la science, la recherche et l'innovation en République de Guinée et en faire un hub digital numérique global panafricain. Je ne pense pas que nous ferons le doublon en faisant le travail pour des institutions ou des entités déjà existantes dans la digitalisation. Par contre, ce que nous ferons, c'est vraiment accompagner et créer un environnement où des solutions innovantes, des technologies émergentes pourront, disons, se construire et participer à la recherche de solutions pour le problème auquel nous sommes confrontés en tant que société. Et la cité, c'est surtout aussi oser essayer de nouvelles manières de faire, notamment dans la recherche. Aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, on parle de technologies émergentes comme l'IA. Il y a Mamadou qui a parlé tout à l'heure de l'application de l'IA dans leurs solutions et ils ont commencé depuis 2022. Donc ici, c'est exactement ce type de sujet que nous souhaiterons vraiment stimuler pour que nos jeunes apprenants des universités et des nouveaux entrepreneurs aussi qui veulent se lancer dans ce domaine de quête de solutions, puissent mieux maîtriser ces sujets. Dans certaines interventions, j'ai bien apprécié le fait qu'il a été mentionné qu'il est important de maîtriser les données, qu'on puisse apporter des solutions concrètes et durables à ces problèmes. Donc, la Cité des sciences ne fera pas un doublon de travail, parce qu'il y a des entités qui existent déjà. Ce que nous ferons, ce que nous apportons, c'est vraiment un support, mais surtout à l'éclosion d'un environnement où il fera bon vivre, disons, digital. C'est-à-dire que vous rentrez à la Cité des sciences avec une idée, une idée de solution qui pourrait avoir un impact social, un impact économique. Nous accompagnerons ce type d'initiative. Nous mettrons en place, que ce soit expertise humaine ou expertise en termes de ressources matérielles, pour que ces idées, ces solutions puissent connaître le jour. Alors, je veux avoir des questions après de la salle, des étudiants, des entreprises, mais aussi des collègues. Mais avant cela, j'aimerais poser une question et permettre aussi à Dr Barry de réagir tout à l'heure. Et la question, c'est quelle perspective on peut entrevoir par rapport donc à cette digitalisation pour l'économie guinéenne. Allez-y, Monsieur Bangoura. Alors, je vais faire en sorte de ne pas être long. Les perspectives heureuses, il y en a plusieurs. Parce qu'avec la digitalisation, comme on l'a dit, il y a des nouveaux modèles qui ont été créés. Quand on parle aujourd'hui de la fintech, c'est la combinaison de la finance et de la technologie. C'est lorsque la technologie vient être un levier pour la finance. Nous avons l'agrotech, la legal tech, quand on prend dans le domaine de la santé aussi. Donc toutes ces perspectives-là sont une réalité aujourd'hui en Guinée. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir. Aujourd'hui, nous avons des acteurs de la fintech qui sont présents. Paycard, c'est un acteur de la fintech. Dans l'agrotech, on a des acteurs qui sont présents. Donc tous ces éléments vont créer de nouveaux métiers. Donc ce qui veut dire que les étudiants qui sont dans la technologie qui vont sortir, ils ne vont pas sortir et chômer. Derrière, s'ils maîtrisent ce qu'ils font, il y a de la valeur. Parce que même si ces nouveaux modèles sont existants, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on prend les technologies de la blockchain, je pense que
M. Soumano pourra mieux en parler parce qu'il est acteur de cette technologie. Il y a un boulevard encore à faire en Guinée sur ce niveau-là. Quand on prend la Cité des Sciences, ils ont beaucoup de défis devant eux par rapport à l'intelligence artificielle. Donc le boulevard, il est énorme. Il y a un réel besoin. À côté, les politiques au niveau de l'État sont en train d'accompagner ce développement. Donc on ne peut que prévoir des perspectives heureuses sur la digitalisation. Maintenant, est-ce qu'on aura les ressources humaines nécessaires pour ne pas être simplement des consommateurs, mais être des acteurs qui vont produire? C'est là le grand défi. Bien, merci beaucoup. Donc, on va se tourner vers la salle pour prendre au moins 10 minutes de questions, de contributions. J'aimerais, avec votre permission, commencer par le public nombreux qu'on a ici dans la salle, les étudiantes. Vous avez écouté ce qui a été dit. Vous avez peut-être des questions, des préoccupations que vous souhaitez partager. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. S'il vous plaît, comme vous le savez, comme le temps joue contre nous, soyez bref, concis dans vos interventions. Est-ce qu'il y a un micro? On va finir par les encadreurs, je crois, en général. Bon, ok. Bon, comme le micro est déjà entre vos mains, allez-y. Alors, merci. Je crois qu'on a suivi avec intérêt et on a vu beaucoup d'avantages sur la digitalisation. Nous sommes résistants un peu au changement. Le problème est que, est-ce qu'on arrive à réfléchir et dans les 2030-40, ce qui va advenir? Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont s'effacer. Vous avez pensé à ces gens-là qui seront au chômage, quelles seront leurs préoccupations? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'inclusion numérique. Est-ce que dans votre processus, vous avez pensé qu'il faut former un maximum de personnes pour que nous soyons au même niveau? Je dis ça, sinon on va avoir deux groupes. Un groupe qui maîtrise complètement l'informatique et un autre groupe qui est là et qui va les suivre. Et ça va donner un handicap. Un troisième point, c'est la sécurité. C'est la sécurité des données. Si on n'a pas à réfléchir là-dessus, ça va poser beaucoup d'handicaps. Vous voyez maintenant que nos passeports sont conservés dans les serveurs d'autres pays, tels que Malaisie ou autres. Donc nos données seront à leur approbation. Si on ne fait pas, on ne réfléchit pas là-dessus, c'est vrai, la digitalisation a des avantages, mais il faut penser aux inconvénients que ça va venir. C'est vrai, je voudrais sur les 3 points qu'on puisse réfléchir là-dessus. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Salut à tous, moi c'est Alassane Kamara, étudiant en gestion L3. Bien, primo, je vais commencer par vous remercier, vous qui êtes devant nous ici, parce que vous nous inspirez et nous, futurs entrepreneurs, nous voulons aussi inspirer la nouvelle génération qui viendront après nous, quoi. Bien, ma question était la suivante. Vous avez beaucoup parlé ici des avantages du digital. Je voudrais savoir, est-ce le digital a des inconvénients? Si oui, quels sont ces inconvénients? Merci. Bonjour, moi je me nomme Barry Alfoma, étudiant en biologie appliquée L1. Moi, ma question est pour monsieur le recteur. J'aimerais savoir quelle initiative l'Université de l'Abbé envisage-t-elle pour former davantage les étudiants aux compétences numériques, en particulier dans les domaines du développement web, des réseaux et de la cybersécurité.
Continue 2 jours, hein, il y aura plein d'occasions pour pouvoir dialoguer avec les experts, les entreprises qui sont là. Bonjour dans l'ensemble. Moi, je me nomme Bagourès Dembélé, étudiant en licence 1 du département langue anglaise. Comme le disait monsieur le docteur sur le plan économique, j'ai une question réservée aux administrateurs de l'économie guinéenne. Sur ceci, permettez-moi d'articuler mes propos sur cette question. J'aimerais savoir, la digitalisation a-t-elle favorisé la création d'emplois ou au contraire causé des pertes d'emplois? Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on va essayer de faire une réponse transversale. Bonjour monsieur, je réponds au nom de Silla Gibril. Je fais licence 3 département gestion. J'ai suivi les interventions des panélistes avec un intérêt particulier. C'est ce qui m'amène à vous poser cette question. C'est-à-dire, nous qui tenons des projets sur la digitalisation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un accompagnement stratégique qui permettra pour nous aider, c'est-à-dire à réaliser nos rêves, quoi. Donc, ma question est envers M. Bangoura et M. le budget. Donc, je vous remercie. À ces questions parce que c'est vendredi encore une fois. Je vois 2 mains, on va donner à une main. Vous allez vous passer, vous êtes 3 là-bas, vous allez vous entretenir et poser une question pour 3. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Mamadou Abdoulaye Diallo. Je suis l'un des ambassadeurs de Fata School. Ma question est simple et j'aimerais poser aux représentants de la RPT. Quels sont les risques liés à la digitalisation sans politique de cybersécurité claire? Ok. Bon, c'est vrai que c'est des questions centrales, hein, les risques, les menaces, notamment en termes d'emploi, puisque mon général même a ouvert le bal. Donc la question s'est propagée. C'est pourquoi j'avais décidé aussi d'introduire par des éléments statistiques pour contextualiser en termes d'emploi, parce que je sais que ça préoccupe essentiellement, c'est la principale préoccupation d'un étudiant. C'est après mon diplôme, qu'est-ce que je vais devenir? Ce phénomène, on parle aujourd'hui en fait de destruction créatrice. C'est-à-dire que les innovations technologiques et numériques aujourd'hui vont du coup détruire et créer. Maintenant, l'enjeu c'est quoi pour vous? C'est de se positionner là où il y aura de la création. On est d'accord? Donc, et la principale arme aussi, c'est la formation, ça a été dit ici. Hein? Donc, pour moi, c'est des questions légitimes qu'il faut se poser, mais il faut savoir que ce n'est pas une fatalité en soi. Il y a moyen de s'en sortir, mais le moyen le plus efficace, c'est la formation. Il faut exceller dans tout ce qu'on fait. Si donc on arrive au terme de ce panel, nous allons encore une fois accorder 1 minute pour que nos panélistes nous donnent un message d'espoir, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes effectivement légitimes. On parle de risque psychologique, mais comme ils l'ont dit, je pense que le risque il est beaucoup plus aujourd'hui du côté de ceux qui sont en situation d'emploi, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ils l'ont dit, vous êtes avertis. Ce n'est plus la même vie. Vous allez d'ailleurs, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans le métier dans lequel vous allez exercer. Vous n'exercerez plus le même métier tout au long de votre vie. Ça, c'était avant. Votre métier va fondamentalement changer. Avant même que vous soyez diplômé, aujourd'hui, avec l'évolution rapide des choses, le métier auquel vous vous préparez à exercer, en fait, ne sera plus le même. Donc, il faut intégrer cela et avancer avec ça. Le meilleur moyen d'inhiber, en fait, cette inquiétude-là, c'est de travailler et de continuer à avancer. Donc, je vais tendre le micro aux panélistes pour un mot de fin, mais surtout un message d'espoir en termes, donc, surtout pour nos étudiants, en termes de perspective
emplois qui sont aussi, je pense pour ma part, réels. Il y a des opportunités réelles, mais comment il faut les saisir? Le dernier mot est toujours difficile. En tout cas, je dirais, n'ayez pas peur de la technologie. Son utilité dépendra de ce que vous en ferez. C'est comme toutes les technologies, tous les outils que nous utilisons. Je vais prendre l'exemple banal, l'arme à feu. L'arme à feu détenue par des gens bien, c'est bien. L'arme à feu détenue par des bandits, c'est pas bien. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des gens bien parmi vous qui vont maîtriser la technologie pour aider la Guinée à se développer, mais aussi préserver la Guinée si jamais il y a des informaticiens du reste du monde qui souhaiteraient embêter les Guinéens. Donc on compte sur votre capital humain. Merci beaucoup. Le mot de la fin, la digitalisation, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas. Donc, à nous de nous donner les moyens de maîtriser cette digitalisation-là. Et si la Guinée se donne les moyens de maîtriser cette digitalisation, c'est un vrai levier de croissance économique. Ça va permettre au pays de passer à un pays en développement et être une grande puissance numérique de demain. Voilà. Ok, mon dernier mot. Si je vous pose tout de suite la question à chacun ou à chacune de vous, qui tu aimes en premier ou en première, si c'est une personne intelligente, elle dira c'est moi. S'il vous plaît, cultivez votre champ. C'est le moment. Quand ce moment-là passe, vous ne pouvez plus. Vous êtes jeune, vous n'avez pas d'obligation. Vous n'avez rien à faire si ce n'est pas étudier. Votre priorité aujourd'hui, c'est rendre fiers vos parents. En faisant quoi? En ramenant des bons résultats à la maison, en étant compétitif, discipliné et travailleur. Parce que chacun de vous ici est ambassadeur de sa famille. Donc je vous demande humblement de travailler, encore travailler et toujours travailler pour être indépendant demain. Je vous remercie. Mot de fin, pour moi, c'est l'Afrique doit être le continent de ressources humaines qualifiées. Donc nous devrons être le laboratoire de ceux qui vont développer les compétences. L'autre continent, il est vieillissant, il a l'argent. Ici, notre première ressource la plus importante, on a la jeunesse et on a les gens qui doivent se former. C'est soit on devient le continent le plus envié pour ses compétences, et partout où il y a les compétences, les ressources sont drainées vers là-bas. L'exemple le plus simple, c'est la Chine. Elle n'avait que les ressources humaines. Toutes les usines, tout l'argent de l'Europe, de l'Occident, s'est drainé vers la Chine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'Inde est aujourd'hui le continent de compétences. Donc, toutes les ressources sont en train d'être drainées vers l'Inde. Le next step, c'est l'Afrique. C'est soit on devient un continent de bandits, soit on devient un continent de ressources, capital, où toutes les usines vont revenir chez nous, parce que l'argent suit le capital humain. Ce n'est pas le capital humain qui suit l'argent. Et l'argent a besoin de se fructifier. Donc l'Afrique, devenons le continent de compétences. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc le dernier mot, c'est merci à tous. Je pense que vous pouvez vous applaudir, chers étudiants et étudiantes. Vous avez été courageux. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci encore une fois pour la qualité des débats. Merci beaucoup.